On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme toi un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme toi un monde sans danger. Salut à tous, c'est Miss Geek. Donc je sors une dernière vidéo avant les vacances de Noël parce que entre mon exposé à rendre et mon épreuve blanche d'histoire des arts, j'aurai pas le temps d'en sortir une autre jusqu'à février je pense. Alors comme vous vous en doutez, notamment grâce au titre de la vidéo et au générique, on va parler de Code Lyoko. Pourquoi en parler maintenant? Eh bien parce que ça fait déjà un peu de temps que j'y pense et parce que comme ma vie est nulle, en allant sur Wikipédia, je me suis rendu compte que cette année, on va fêter, entre guillemets, les 2 ans de Code Lyoko Evolution, alors autant faire d'une pierre deux coups. Donc, à la base, Code Lyoko est une série d'animation française créée par Thomas Romain et Tamia Palumbo, diffusée en 2003 sur France 3, puis en 2004 sur Canal J et en 2009 sur France 4. Fort de son succès, elle a été diffusée en Belgique, Espagne, Canada, États-Unis et au Japon. Puis, après de longues années d'absence, le premier épisode d'une nouvelle saison intitulée Code Lyoko Evolution est diffusé le 19 décembre 2012 sur France 4, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc, Code Lyoko, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de 4 adolescents qui vivent vers Paris. Pourquoi Paris? Parce que voilà. Et ces 4 ados vont découvrir dans une usine désaffectée un supercalculateur et ils décident de le rallumer. Parce que oui, qu'est-ce qui pourrait bien arriver de dangereux? Bon, en le rallumant, ils découvrent qu'il génère un monde virtuel du nom de Lyoko, composé de 5 territoires dont les noms crèvent d'originalité. Le désert, la forêt, la montagne, la banquise et Carthage, autrement appelé est le 5e territoire. Mais ils découvrent aussi une fille, la fille du créateur du superordinateur. Donc voilà, hein, ils sont contents, tout va bien, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en rallumant l'ordinateur, ils ont réveillé une IA maléfique qui cherche à dominer le monde grâce aux tours de Lyoko qui servent de passage entre le vrai monde et Lyoko et que seule la fille du créateur peut désactiver et par conséquent stopper l'IA. Les 4 autres doivent donc assumer une double vie, celle de collégiens normaux et celle de super-héros, sachant que 3 risquent leur cul pendant qu'il y en a un qui reste à rien foutre. Hein. Ah oui, et ils pénètrent dans Lyoko grâce à ça. Et ça s'appelle des scanners. Ensuite, sur les personnages, on a 6 personnages principaux, Aelita, Jérémy, Odd, Yumi, Ulrich et William. On a une flopée de personnages secondaires chiants comme Delmas, le proviseur de leur bahut, Jim Morales, le prof de sport, Madame Hertz, la prof de sciences, là, le jeu de mots, Sissi Delmas, la fille du Dirlo, et ses 2 larbins Hervé et Nicolas, ainsi que Millie et Tamia, 2 petites filles journalistes du collège. Et sinon, il y a Franz Hopper, le mec qui a inventé le superordinateur. Et enfin, le méchant incontesté de l'histoire, Xana, l'IA maléfique. On détaillera les persos après, d'abord les saisons. Si on ne compte pas Evolution, il y a 4 saisons de Code Lyoko. La saison 1, un peu chiante, avec Aelita coincée sur Lyoko. Puis au bout de 26 épisodes, Jérémy arrive à la faire sortir, et c'est là que commence la saison 2. Aelita est dans le monde réel, mais étant reliée à Xana par le biais d'un virus, on ne peut pas éteindre le supercalculateur, sinon elle meurt. C'est également là qu'arrive un perso d'abord secondaire, puis principal, William. Ça fonctionne dans cette saison, créer un triangle amoureux entre lui, Yumi et Ulrich et faire chier. Voilà. Bon, après qu'Aelita ait appris qu'elle est humaine et la fille d'Hopper, Xana réussit à s'emparer des clés de Lyoko insérées dans la mémoire d'Aelita, qu'il a récupérée grâce à ça. C'est une méduse. Retenez bien cette merde, c'est important. Donc ça fait encore 26 épisodes, puis la saison 3 de 13 épisodes. Donc Xana s'est barrée, éteindre le super ordinateur ne sert plus à rien. Jérémy va chercher à virtualiser ses potes directement dans le 5e territoire parce qu'avant il pouvait pas. Mais Xana est toujours là, il ne se laisse pas faire. Il prend le contrôle d'Aelita et la force à détruire les 4 autres territoires. Et grâce à quoi il fait ça? Voilà, je savais qu'il la retenait. Hein. Ensuite, parce qu'ils ne sont plus assez forts, les héros décident d'intégrer William. Grosse erreur, mais bon, certes, il passe de secondaire à principal, mais bon, voilà.
Mais heureusement qu'ils l'ont fait cette erreur. Oui. Au dernier épisode de la saison, William va être envoyé sur le 5e territoire avec Aelita parce que les autres ne peuvent pas, ils sont coincés avec des personnages chiants. Donc là, le duo de choc, le petit nouveau à qui on n'a rien appris et la meuf la plus inutile du monde. Moins que Chimie, mais pas utile quand même. Donc, vu qu'Aelita est trop conne, ou c'est William qui est con, bon, vu que les deux sont des buses, Aelita va être séparée de William et va devoir se taper un tour de con pour le rejoindre. Mais comme elle est trop lente et que Jérémy a la flemme de l'aider, elle va arriver trop tard, car pendant qu'elle faisait le marathon, William est tombé sous le contrôle de Xana grâce à, devinez quoi? Immonde saloperie. Bon, après, et malgré l'intervention des autres, parce qu'Aelita est morte parce qu'elle était trop conne pour fuir, William détruit Lyoko après avoir défoncé tout le monde et disparaît dans le vide numérique. Fin de la saison 3. Waouh, c'est la fête! Donc la saison 4 commence sur Jérémy qui s'emmerde à reconstruire Lyoko, puis William toujours possédé et dans le costume à changer. Revient et essaye de balancer Aelita dans la mer numérique, ce qu'il parviendra à faire à l'épisode 17. Et il y arrive qu'une seule fois, donc ouais, sachant que c'est son but, c'est la grosse loose. Entre temps, Jérémy a créé de nouveaux équipements, un sous-marin pour trouver des trucs dans la mer numérique, et un programme pour sauver William, et un autre pour défoncer Xana. Ah ben enfin, tu fais un truc utile! Bon. Grâce au sous-marin, ils trouvent des réplicas, des répliques des territoires de Lyoko créés par Xana. Ils doivent donc détruire les supercalculateurs qui les génèrent. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on voit que William peut entrer le code Xana, contrairement à Aelita, qui désactive les tours grâce au code Lyoko. En même temps, c'est un peu le titre de la série. Oui, donc après s'être fait chier et avoir défoncé un truc de 5000 mètres de haut, il libère William et bute Xana, mais pour ça, Hopper, qui n'a rien fait d'autre que d'envoyer des données, se sacrifie et meurt. Et la série finit comme ça, à la fois heureuse et triste. Oh, c'est tellement beau! Mais après cette saison de 30 épisodes, ils se sont sentis obligés d'en faire une autre, et c'est ainsi que naquit en 2012 Code Lyoko Evolution mélangeant prise de vue réelle et images de synthèse. Une sorte de saison 5 de 26 épisodes aussi. Alors, que dire? Ah oui, ça y est, pourquoi avoir créé une fin d'un truc qui se finissait bien pour une fois? Bon, ça va, reste calme. Donc, Code Lyoko Evolution, en résumé, c'est 1 an après avoir vaincu Xana, les Lyoko guerriers ont repris une vie normale, mais un jour, ils se rendent compte, grâce à une séance en salle informatique, que Xana est toujours là. Et pourquoi il a attendu 1 an pour faire « Coucou, je suis là en fait ?» Et ben parce que le scénario est stupide. Donc, il rallume le supercalculateur et découvre que 2 territoires ont disparu. Pourquoi? Parce que pas assez de budget. Donc, la forêt et la banquise ont disparu et Xana attaque. Oh non. Bon, après avoir arrêté Xana, il découvre que Xana cherche à récupérer ses codes sources qu'il a injectés au Lyoko guerrier avant sa mort. Sauf à Jérémy parce que, bon, c'était inutile. Et à William parce qu'il n'avait pas envie, même si ça aurait été plus simple. Bon, enfin bref, grâce à ces codes, tous les guerriers peuvent maintenant désactiver les tours, comme Aelita. Pourquoi? Parce que le scénario n'est pas cohérent. Ensuite, après avoir reconstruit le sous-marin en 2 jours, alors que la première fois ça leur avait pris 1 mois, ils découvrent le Cortex. Non, pas Cortex, le Cortex. Une sorte de mélange entre le 5e territoire et les autres. Bon, ensuite, ils décident de réintégrer William, ce qui s'avère être une bonne chose. Mais, comme dans la saison 2, un nouveau personnage qui ne sert à rien à part créer un triangle amoureux et faire chier apparaît. C'est ainsi que débarque Laura, une surdouée qui crée le triangle amoureux qui ne devrait pas exister entre Jérémy, Aelita et elle. Oh putain les gars, pourquoi ça n'a aucun sens? Mais ça se voit que Jérémy et Aelita vont finir ensemble. Alors pourquoi faire un truc aussi inutile? Bon, c'est pas grave. Donc après que William et Ulrich soient devenus amis du quoi? Ok, je crois que l'idée d'avoir un scénario cohérent a été définitivement abandonnée. Bon. On découvre le professeur Tyrone, ancien collaborateur de Franz Hopper et créateur du Cortex, ainsi qu'accessoirement le beau-père d'Aelita. What? Non, mais merde là! Ça casse l'idée que la mère d'Aelita, Antea, s'est fait enlever par le FBI parce qu'en réalité, elle a épousé Tyrone et par conséquent trahi Hopper. Bah, espèce de connasse!
Et surtout merde à celui qui a écrit le scénario. Alors là, bravo, hein. Tu pouvais pas faire mieux, enfoiré. Donc, un peu après que Odd s'est fait voler tous ses codes, hein, parce qu'il est trop con pour courir, on découvre que Xana veut à tout prix reprendre William, ce qui nous amène à la scène de fanservice la plus dégueu et la moins bien cachée de toute la série. Donc on va voir ça ensemble. Donc la scène commence sur un clone de William xanatifié devant une tour. Hein? Comment ça, notre Voilà, le truc derrière c'est une tour. Hein. Oula, peut-être. Bienvenue chez toi, William. Donc, vu que Yumi est un peu conne, elle se jette sur lui pour l'attaquer avec son bâton. Mais il riposte, voilà. Le fait que tu pourrais la tuer au lieu de rester planté comme... Non, tu t'en fous. Mais du coup, Yumi a perdu la moitié de ses points de vie. Et comme elle est la seule à pouvoir désactiver les tours, parce que les autres sont déjà fait virtualiser, si elle meurt, c'est foutu. Bon, voyons voir ce qu'il dit. M'amener de quoi m'amuser. J'avais besoin de me défouler. Je m'ennuie sans toi ici. Je suis la seule à avoir entendu un truc chelou. Oui, peut-être. Dis-moi, William, t'as pas défendu ton ami? Pourquoi? Pourtant, je sens que tu as des sentiments pour cette jeune fille. Tu ne l'as pas défendue. Parce que tu te sens trahi, abusé, manipulé. Arrête de sourire, Et tu s'il te sais plaît. que j'ai raison. Merci. Tu es le laissé pour compte. Le mec sympathique, bien utile pour combattre. Mais qu'on jette. Ou pire, qu'on ignore quand on a plus Oh là, qu'est-ce que besoin c'est de que lui. cette tête? William, surtout ne l'écoute pas. Il veut te xanatifier. Tu dois résister. T'es plus fort que lui. Ici, tu es un roi. Rien ne peut te blesser. Et surtout pas une fille comme elle. Bon, ben, William, là, y a- je t'en supplie, je dois aller désactiver la tour. Aelita et Ulrich ont besoin de nous. Tais-toi. Excusez-moi. William, ne fais pas ça. Ok. Qu'est-ce qu'il fait comme Bien, ça? William. Vas-y. Elle ne pourra plus te faire de mal si elle est loin de toi. Ne l'écoute pas. Il n'y a que les codes qui l'intéressent. Le reste, il s'en fiche. Bon, continue. Tu vois, encore une fois, elle t'abandonne. Donc, le vrai William court après Yumi. On dirait une scène de la saison 4, c'est trop. Enfin, le vrai. Il est après moi. Non. William. Putain, mais t'es armé, bats-toi! Grosse quiche! Si tu fais ça, Xana gagne. Et nous, on perd tout. Tu m'entends? Il est temps d'en finir, mon ami. Tu fais partie de notre équipe, William. Tu le veuilles ou non, on est inséparables. Même si ça a été difficile, tu nous as jamais laissé tomber. Alors je t'en prie, pense à ça. Tu es notre ami. Mon ami. Il est temps de choisir ton camp. Libère le vrai William. T'as raison. Mais donc, au final, il résiste à son clone et essaye de se battre avec lui. Vite, Yumi, fonce vers la tour. Bah, comme vous voyez, ça marche pas trop. Hein. Tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec Super Smoke, c'est... Pourquoi il sourit là? Mais... Qu'est-ce qu'il fait? Donc, au final, William défonce son clone. Et c'est ainsi que Yumi va parvenir à désactiver la tour. Fin de l'épisode 15. Ouais, 15, ouais. Ensuite, comme tout le reste est chiant, on va passer directement à l'épisode 22. Mutinerie. Certains appellent cet épisode le retour du Xana guerrier, mais c'est complètement stupide. Et on va voir ensemble pourquoi. Bon, pour résumer, c'est Laura trouve injuste de mettre le monde en danger juste pour la mère d'Aelita. En un sens, elle a raison. Alors elle décide de battre Xana toute seule. Quand je vous disais qu'elle faisait chier, hein. Donc, comme elle ne veut pas se virtualiser, elle demande à William, qui se trouve seul après avoir essayé en vain de draguer Yumi,
et le convainc d'aller sur le cortex. Et comme il est triste et donc qu'il ne réfléchit pas, il y va. Mais une fois sur le cortex, les emmerdes commencent. Premièrement, Laura n'arrive pas à matérialiser le mégapode. Le véhicule spécial pour le cortex, une espèce de grosse bouboule. Deuxièmement, William est cerné par une armée de monstres, mais ne pense pas à utiliser son super smoke pour fuir. Et pour finir, regardez ce qui se paume derrière lui. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, il est terrifié et ne pense donc pas à fuir parce que la peur bloque son cerveau. Bon. Et c'est pas une blague, hein, c'est ça le pire. Bon, entre-temps, Yumi arrive à l'usine et engueule Laura parce qu'elle s'est crue plus forte qu'eux. Voilà, au moins quelqu'un qui prend son rôle à cœur. Donc Yumi prend la place de Laura et parle à William qui, encore plus déconcentré par ça, va se faire capturer. Voilà. Bien, maintenant voyons combien de temps William va rester sous l'influence de Xana. Regardez, le voilà le mégapode. Alors les autres accourent l'aider et après s'être battu contre des monstres dans le mégapode, ils arrivent près du cœur, ils sont tous là sauf Odd qui fait un cross, pardon. Et là les monstres qui étaient avec William arrivent et les encerclent. Et William arrive ensuite relié à la méduse. Mais en passant par la merde numérique, il devrait pas être virtuel à jamais. Bon, bah pas grave. Donc il fuit et essaye de mettre en place une stratégie pour libérer William.
Sympa. Donc après une phrase de Odd en lien avec une de Yumi, ils commencent à utiliser leur stratégie. Pendant qu'Aelita et Yumi vont essayer de se battre contre les crabes, Ulrich va attirer l'attention de William pour que Yumi puisse le détacher de la méduse. Pourquoi ne pas tout simplement buter la méduse au lieu de se faire chier à faire ça? Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Les crabes qui sont cons, laisse Yumi passer. Et enfin Yumi libère William et c'est Ulrich qui le rattrape. Ouais, maintenant que j'y pense, c'est toujours Ulrich qui l'a rattrapé, donc ouais. Ensuite, après une blague de Odd assez stupide, enfin si c'était une blague en fait, je sais pas. Retour au monde réel où William s'excuse, excuse acceptée par les autres, et il décide d'exclure Laura. Fin de l'épisode 22, et William est resté sous l'emprise de Xana. 5 minutes, tout ça, pour ça. Je crois que je me souviens pourquoi j'ai pas regardé jusqu'au bout. Bon, je reviendrai sur cet épisode plus tard. Ensuite, le dernier épisode, pendant que Tyrone vient faire chier Aelita au collège, les autres essayent de détruire le cortex, mais Tyrone est pas d'accord, alors il éteint son super ordinateur. Alors les autres s'échappent et Xana est éteint. Fin. Ça non plus, c'est pas une blague, c'est vraiment la fin. Donc après la série, ou plutôt là, ouais, on va parler des personnages, ou plutôt de leur évolution, hein, entre Code Lyoko et Code Lyoko Evolution. Si on peut dire que j'ai parlé de la série avant. Donc pour Aelita dans Code Lyoko, je dois vous avouer qu'elle faisait partie des personnages que j'aimais pas trop. Parce qu'elle était fragile et un peu coconne. Par exemple, en combat, je veux dire, au lieu de rester en retrait comme ça, elle pourrait aider les autres. Bon d'accord, dans la saison 1 et la saison 2, elle n'a pas ses champs de force. Donc à part créer ou supprimer des objets, elle ne pouvait pas se défendre. Mais dans la saison 3 et la saison 4, elle pouvait se défendre, mais elle ne le fait pas. Par exemple là, William avance vers elle et elle est dans un cul-de-sac. Donc elle peut pas fuir. Là d'accord. Bon, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Lui balancer un champ de force? Faire disparaître tout seul sous ses pieds? Nope, elle s'avance vers lui en lui parlant. Intelligente, oui, mais conne. Hein. Dans Code Lyoko Evolution, elle est jouée par Léonie Bertoneau. Et change radicalement de petite fille fragile, elle devient une vraie guerrière et n'hésite pas à sortir ses ailes avant d'être trop en danger et utilise ses champs de force autant en défense qu'en attaque. C'est donc une amélioration. Pour Jérémy, il n'y a pas vraiment de changement, il est resté comme il était, soit à la fois con et intelligent. Je m'explique. Dans Code Lyoko, certes, il crée des choses intéressantes et utiles, mais il prend aussi beaucoup de temps à comprendre quelque chose de simple. Et dans Code Lyoko Evolution, où il est joué par Marin Lafitte, il n'y a pas de changement, il va se demander même s'il n'est pas devenu plus con. En ce qui concerne Odd, il est resté le grand blagueur du groupe, mais passe de séducteur à fidèle grâce à Sam, personnage secondaire déjà présent dans Code Lyoko, connu pour avoir fait chavirer le cœur de Odd. Et on peut dire que Gulliver Bernage Benadji va parfaitement avec son personnage. Hein. Pour Ulrich et Yumi, leurs personnages n'ont pas vraiment évolué. Leur relation amoureuse ne bouge pas, mais leurs personnages ont évolué vis-à-vis des autres, et notamment de William. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Ulrich et William n'ont jamais réussi à s'entendre pendant Code Lyoko, et il faudra attendre Code Lyoko Evolution pour qu'ils s'entendent. Après qu'Ulrich et Yumi se soient disputés, William va parler à Ulrich et lui conseille de retourner voir Yumi pour faire la paix. Et pour Yumi, alors qu'à la fin de Code Lyoko elle voit William comme une gêne, dans Code Lyoko Evolution, elle trouve le comportement des autres qui l'évitent et le considèrent comme un ennemi, comme abusé, et prend sa défense.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Quentin Mérabet et Mélanie Tran s'éclatent dans leur rôle. Hein. Pour Laura, jouée par Pauline Serey, et bien sûr, il n'y a pas d'évolution, parce que c'est, si ce n'est qu'elle passe de perso secondaire chiant à principal chiant. Voilà. Et pour finir en beauté, William, qui est sans doute le personnage qui a subi le plus d'évolution, même pendant Code Lyoko. Pendant la saison 2, il n'est qu'un personnage secondaire, servant à faire passer le triangle amoureux Sissi, Ulrich, Yumi en un carré amoureux. Dans la saison 3, il se rapproche du groupe et finit par en devenir un personnage principal, pour finir dans la saison 4 comme antagoniste principal. Dans Code Lyoko Evolution, on découvre que son comportement tête brûlée est devenu plus responsable et se comporte plus comme le grand frère protecteur du groupe. Comme dans sa discussion avec Odd et Ulrich, tout en restant un peu comique. La discussion avec Odd, c'était pas vraiment un conseil, mais bon, dans sa tête, ça ressemblait à un. Et aujourd'hui, je crois pouvoir affirmer que Diego Mestanza incarne le nouveau visage de William pour les fans. Maintenant, on va faire un petit aparté sur les monstres de Xana. Donc, dans Code Lyoko, sur Lyoko, on avait les cancrelats, les frelons, les blocs, les tarentules qui apparaissent à la saison 2, les crabes, les mantas dans la saison 2 et une spécialement noire pour William dans la saison 4, les méga-tanks, les gardiens qui n'apparaissent qu'une seule fois, oui, et qui n'attaquent pas, hein, elles emprisonnent les guerriers, on les a vus que dans la saison 1, la méduse depuis la saison 2, ainsi que le truc de 50 000 mètres de haut qui s'appelle le colosse, avec un K dans la saison 3, dans le 4, pardon. Et sur Terre, on a les spectres qui possèdent ou prennent l'apparence des êtres humains. Dans la mer numérique, on a les congres, les requins et le canamar qui doit perforer le sous-marin. Donc on a eu tout ça pendant la saison 4. Et tous les noms que je viens de vous citer, ça s'écrit avec un K. Moi je sais que d'habitude ça s'écrit avec un C. Dans Code Lyoko Evolution, on retrouve tous ces monstres à l'exception du colosse, des gardiens et du canamar. Peut-être des congres, mais ça je ne m'en souviens plus. Mais il y a aussi de nouveaux monstres comme les mantas aquatiques, qui elles sortent tout droit d'un des deux jeux vidéo adaptés de Code Lyoko, et les ninjas, même si plus tard on apprend qu'ils sont des humains et qu'ils sont envoyés par Tyrell. Bon, et maintenant, comme à chaque émission, la partie fan. Ah, bien que la série date, les fans sont toujours là et de plus en plus talentueux. Allant même jusqu'à donner un visage à Xana qui, à proprement parler, n'en a pas. Mais pour la suite de cette vidéo, on va prendre cette forme-là, qui est un homme je crois, en tant que visage de Xana. Pour les fan art d'Alita, on préfère s'inspirer d'évolutions de la saison 4 grâce au design de son costume, comme ici par exemple. Pour Jérémy, on s'en fout, allez, on passe. Pour Odd, on préfère aussi la saison 4 et Code Lyoko Evolution pour les mêmes raisons qu'Alita, mais on apprécie aussi ceux du monde réel où certains fans le transforment en écho, c'est-à-dire homme-chat. Il y a vraiment un fan qui a fait ça. Hein. Pour Ulrich c'est pareil, mais on aime aussi lui faire des petites variantes de son costume, comme celle-là par exemple. J'ai dit petite, hein, j'ai pas dit non plus que... Pour Yumi c'est la même chose avec des variantes du monde réel. Pour Laura, on s'en fout. Pour les persos secondaires, on utilise Sissi, Delmas, Jim, Madame Hertz ou les personnages qui ont à voir avec les persos principaux pour de l'histoire d'amour ou de la haine, je ne sais rien. Pour William, on utilise la plupart du temps ceux de son apparence dans la saison 3, mais surtout celui de la saison 4 et celle d'évolution. Plus celle de la saison 4 d'ailleurs. Vous l'aurez compris, William Xana est une des sources d'inspiration des plus grandes pour les fans de William. En tout cas, c'est la mienne. Pour Xana, comme je vous l'ai montré, on le représente soit en femme, à cause de son nom en A, soit en homme, ce qui me paraît être la solution la plus logique, vu que quand on parle de Xana, on dit « il ». Pour les fanfictions, j'ai rien à dire, si ce n'est que je trouve dommage qu'il n'existe pas de fanfic yaoi sur William et Xana. Quoi, je sais que je suis bizarre, mais je suis pas la seule à m'en plaindre. Regardez, la personne qui a fait ce dessin a mis dans la description « Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de choses sur eux ». Et je suis d'accord avec ça. Ça changerait des Yumi x Ulrich, Alita x Jérémy, Alita x Odd, Yumi x William, Alita x William et les autres yaoi. Parce que là, il y aurait une véritable raison. Non, enfin, meilleure raison que juste ennemi ou bon copain.
Non, là il y aurait une meilleure raison, parce que William a passé beaucoup de temps sous l'emprise de Xana, ils ont donc entretenu une relation de maître-esclave. Et lorsque tu as eu ça en tête, le sens de cette phrase passe de menace à un très fort sous-entendu sexuel SM. Ou alors c'est juste moi qui suis folle. Ouais. Bon, après cet étrange passage, on va vite passer sur les produits dérivés. Grâce à son succès, Code Lyoko a eu des produits dérivés en livres, en romans, en jouets, et même en verre, hein. On a des jeux vidéo aussi. Sur DS, on en a deux. Celui que je connais le mieux, c'est Xana's Destruction Finale, et sur PS2 ainsi que sur Wii, Code Lyoko plongé vers l'infini. Ces deux-là suivent des exemples de la saison 4. Bon, pour Destruction Finale, je pourrais pas vous en parler parce que je l'ai pas testé, en fait je l'ai pas. Mais d'après un ami à moi, c'est un jeu assez correct qui respecte bien l'univers de la série. Non, moi par contre j'ai plongé vers l'infini qui respecte un petit peu près les mêmes critères. Mais ça je vous en dirai un petit peu plus après. Donc pour conclure cette émission, Code Lyoko est une série animée géniale. Les personnages sont drôles et attachants, les missions bien que répétitives sont prenantes, l'humour bien que bon enfant reste drôle pour les grands. Et surtout, c'est une série où le méchant n'hésite pas à y aller fort. Dans plusieurs épisodes, il n'hésite pas à essayer de tuer les héros dans le monde réel, ou même des innocents, ou pire, à carrément essayer de détruire le monde entier. Oui, ceci est une météorite, et oui, Xana veut qu'elle se crache sur la Terre. Donc je vous recommande chaudement cette série. Code Lyoko Evolution, en revanche, perso je le considère plus comme un plaisir coupable. C'est pas autant le scénario qui me dérange, c'est plus ces 2-3 petites différences avec la série originale, notamment à cause de quelques petits faux raccords par rapport à Code Lyoko. Je reprends l'exemple du Skid, le sous-marin. Dans Code Lyoko, ils l'ont créé en un mois pratiquement. Et dans Code Lyoko Evolution, ça leur a pris, je sais pas moi, une semaine ou même moins, je crois. Autre situation qui s'est expliquée par manque de budget, mais qui est très mal amenée dans la série, la forêt et la banquise ont disparu parce que le supercalculateur a été éteint trop longtemps. Or là, il a été éteint qu'1 an, alors qu'auparavant, il avait été éteint 12 ans, et il y avait toujours ces 4 territoires. Bon, mais ça, je comprends que ce soit un petit peu difficile à expliquer. Ensuite, l'humour. L'humour est quasiment absent, et s'il y en avait, ben en fait, je le cherche encore. Bon, mais ça reste quand même une bonne série, pas excellente au niveau de l'original, mais c'est tout de même bien. Mais je vais quand même faire mon rageux 30 secondes. Sur les petites, on va pas dire bande-annonce, mais les espèces de petits spoils qu'on avait sur Code Lyoko, sur le site officiel sur codelyoko.fr, il y avait écrit qu'un magazine espagnol avait annoncé qu'il y aurait peut-être d'autres possessions par Xana, comme par exemple Odd, Ulrich ou Aelita. Mais les scénaristes ont manifestement dû se dire « Ah, on s'en fout !» et ils ont préféré nous resservir William. Bon, j'ai rien contre ça parce que c'est un de mes personnages préférés, William Xana, mais j'ai été un petit peu déçu de voir que c'était le seul qui se prenait tout en pleine face. J'ai surtout été déçu pour ça, mais bon, ça m'a fait plaisir de revoir William Xana, mais ça aurait été bien de voir que les autres aussi, qui sont plus expérimentés, pouvaient se faire posséder plus facilement. Bon, c'est pas grave. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Sur ce, bonnes vacances, joyeux Noël, bonne année 2015 et rendez-vous fin février.
pas une bonne idée de t'intégrer dans notre bande. Je savais que c'était pas une bonne idée de t'intégrer dans notre bande.